Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Bet dans Masechet Sanhedrin et nous rappelons le sujet de la fin du Daf précédent, c'est Marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva par rapport à la fille du Kohen ou Batish Kohen qui techel iznot et teve imecharet ba'esh tisaref au sujet de la fille d'un Kohen qui commet l'adultère qui périra par le feu. Selon Rabbi Ishmael, à partir du moment où on a vu que pour une fille qui n'est pas Kohen, normalement, la Nessoa, elle est Bechenek. Et c'est la Haroussa qui a un traitement exceptionnellement strict qui est Beskila. Lorsqu'on a fait une autre exception pour la fille d'un Kohen, ce sera également que la Haroussa. Donc la Haroussa sera Besrefa. Et par contre, celle qui est Nessoa, donc qui est déjà passée sous la Koupa, elle sera comme une fille Israël normale qui commet l'adultère, donc elle sera Bechenek. Alors que Rabbi Akiva a un autre limoud, lui il dit qu'on apprend la Haroussa et la Nessoa d'une Xerashava entre Avia et Avia, et de l'autre côté, pour pas non plus limiter Koka qui est là-bas, il apprend également de Ubat Ish Kohen. Donc Ubat Ish Kohen, ça vient avec Avia, ça vient montrer que pas forcément une célibataire, pas tout de suite Kohen, pas une célibataire, une qui est mariée, comme là-bas dans Avia, mais d'un autre côté, pas que la Roussa comme c'est marqué là-bas, même la Nessoa, grâce au Vav de Ubat Ishkohen. Et donc la Gemara explique Rabbi Ishmael, Aïtavia, Imechad. Donc on prend les deux derniers mots du Daf. On avait expliqué donc que Rabbi Akiva avait besoin de Ubat et de Avia. Le Vav de Ubat Ishkohen, à quoi servait-il finalement selon Rabbi Ishmael? C'était pour nous apprendre qu'il y a justement un chilouk à faire entre les pères Cohen qui, sur certains points, quand ils sont les momies, lorsqu'ils ont un défaut, n'ont plus le statut de Cohen. Mais par contre, par rapport à leur fille, ils ont encore un statut de Cohen. Maintenant, selon Rabbi Shmuel, Haï Tavia Michalet, Maïd Arishbe, qu'apprend-il de l'expression Tavia Michalet? Il va aller lire Tania, la grande nous dit il a besoin d'apprendre comme la braïta de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Matrevuloma et Tavia Michalet. Pourquoi on dit qu'elle profane son père? Shimayu Bonagim Bokodesh, Nagim Bochol, car si on avait l'habitude de donner un statut à part Kodesh Saint, on le rendra Chol Kavod, la Gimbo Bizayon. Si on lui faisait honneur, on lui fera honte. On lui dira Arour Shezo Yalad, Arour Shezo Gidel, Arour Shezazo Mechalatzav. Malheur à celui qui a enfanté celle-ci, malheur à celui qui a élevé celle-ci, malheur à celui qui a sorti de ses entrailles cette fille-là. Ravashi Ravashi fait une petite remarque. Man Karina Reshi'a Filou Reshi'a Bar Tzadika. On a l'habitude d'avoir certaines personnes qui ont l'habitude de dire que un pécheur, un rachat, donc ce qu'on appelle ici Resha en araméen, même si son père est un tzaddik, on appelle le fils Resha bar Besha, fauteur, fils de fauteur. Alors il dit comme qui ça va? Il dit Keman Kehaitana, comme ce Tana qu'on a cité à l'instant, qui dit finalement que la faute de l'enfant rejaillit finalement sur le père. Et donc, même si le père est tzaddik, on appellera l'enfant Racha ben Racha. On reprend la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, il dit Zo mitzvot aniskalim. Ça, c'est la mitzvah de mettre à mort par ce qu'il a, donc par lapidation. La Gemara dit Maïtana dekatane zo mitzvot aniskalim. La Gemara dit pourquoi il a enseigné ça? Pourquoi il a dit cela? La Gemara dit Mishum detana nigmaradin motzinoto lesoklo ben asekila ayagosh tekomot. Alors, nous dit ici la Gemara, c'est parce que dans les Mishnah précédentes, on expliquait comment mettre à mort. Et quand on a parlé de la mise à mort, on a parlé en premier lieu de ce qu'il a, donc de la lapidation. Et puisque la Mishnah qui arrive tout de suite, là, qui suit, s'apprête à annoncer et à décrire les autres peines de mort et à commencer par Srefa, par le feu, donc du coup on a enseigné la même chose, sauf que l'on l'a enseigné au début de la Mishnah qui parle de la lapidation, on l'a enseigné à la fin, donc on reprend l'expression qui ici introduit Mizat Anisrafim. Donc c'est pour ça que cette expression est à la fin de la Mishnah précédente comme conclusion. Encore une fois, en se rappelant que les Mishnahs ont été écrites l'une avant l'autre, sans imaginer qu'entre les deux, on aurait la Gemara qui viendrait se glisser. Donc la Mishnah suivante, Mizat Anisrafim, la peine de mort par le feu, Ayou, Meshakaim, Oto, Bezebel, Al Arkubota. On maintenait, donc on enfonçait le condamné
donc jusqu'au genou, on l'enfonçait dans du zével, dans des déchets, pour le bloquer, pour pas qu'il puisse s'enfuir. Natnim Soudar Kacha Letor Raka, et on prenait un foulard, ou plutôt ici un drap, donc un tissu solide, dur, mais entouré d'un tissu doux. Les korer al savaro, et on lui mettait autour de la gorge. Et en fait, on faisait une pression, les deux témoins qui doivent participer à la mort tiraient chacun en arrière d'un côté, de leur côté, et la strangulation obligeait le condamné à ouvrir la bouche. Et pourquoi on mettait deux tissus? Donc un tissu dur pour qu'il ne se craque pas et un tissu dur pour que la gorge ne soit pas abîmée, blessée par le tissu dur. Malik est à Pétila, et pendant ce temps, il y avait un autre homme qui allumait ce qu'on appelle la pétila. On verra plus tard que c'est un morceau de plomb que l'on mettait en incandescence. Les orcales et torpilles, on le jetait dans la bouche du condamné. Il y aurait des tormerav et chomeret et benemerav. Et à ce moment-là, le plomb entrait dans ses entrailles et le consumait d'intérieur. Rabbi Omer, Afu Immet, Beyadam, Loyum Kamim, Bomizat Srefa. Alors Rabbi Oda s'oppose et dit attends, si pour ouvrir la bouche, on demande aux témoins de provoquer une mini-strangulation, ils peuvent se retrouver à mourir par strangulation et à ce moment on n'aura pas fait la mitzvah de le tuer, Besrefa. La poter et piv, le savat, shelo betovato. On nous dit non, on forçait l'homme à ouvrir la bouche, on le contraignait à ouvrir la bouche. On m'a dit qu'il était là, il y aurait des tormerav, chomeret et benemerav, et la suite est la même, c'est-à-dire que on brûle un morceau de plomb qu'on jette dans sa bouche. Marabi Lazar Barabi Tzadok, dernier avis, Sebebat Kohen, Chachezinta, avec il faut achavler Zmorot ou Srafoua. Il dit que c'est l'histoire d'une fille d'un Kohen un jour qui a fauté. Il lui rapporte qu'un jour, on a pris justement des Zmorot, donc on a pris des cordes et des feuilles de vigne, et on l'a mis autour d'elle, et on l'a brûlé, mais on l'a brûlé de l'extérieur. Alors, comme on aurait dit sur un bûcher. Amoulé l'a dit, Mipne, Shelo ya Beddin, Shelota Sha'a, Baki la Gemara, la Mishnah repousse, et le Chachamim objecte à Rabbi Lazar en disant que sa preuve n'en est pas une, parce que le Beddin qui a pratiqué cela était un Beddin qui ne connaissait pas la Lacha, et qui a appliqué finalement ce qui apparaît ressortir de la Torah écrite, alors que les sages apprennent différemment. Maï Petila Marav Matna, Petila Shel Eva. C'est quoi ici la Petila dont on parle? C'est donc un morceau de plomb. Menala Nagma dit d'où sait-on que Srefa se faisait de cette manière? Nagma donne plusieurs avis. Atia Srefa Srefa Me'adat Korach. On l'apprend de l'expression Srefa brûlé brûlé qui est marquée chez nous dans Korach, ceux qui ont fauté avec Korach, qui se sont rebellés contre Moshe Aaron. Malalan Srefa Neshama Gouf Kayam, Afkan Srefa Neshama Gouf Kayam. De la même manière que là-bas, selon cet avis, les corps sont restés intacts et c'est simplement la Neshama qui a brûlé l'intérieur, pareil chez nous. Rabbi Lazar Amar, Atia Srefa Srefa Mibne Aaron. Rabbi Lazar propose de dire qu'on apprend des fils de Aaron qui sont morts devant Hachem pendant l'inauguration du Mishkan. Malalan Srefa Neshama Gouf Kayam, Kan Srefa Neshama Gouf Kayam. De la même manière que là-bas, le corps était intact et simplement la Neshama s'est consumée à l'intérieur, pareil ici. L'Agma maintenant essaie d'analyser les deux. Man et Alif Madat Korach Menale. Celui qui l'apprend de Korach, d'où sait-il que chez Korach ça s'est passé de cette manière? Tirti c'est marqué Et Martot Chataïmael Benachshotam. Quand on demande aux Kohanim restants d'aller récupérer les martot, donc les pelles qui avaient été utilisées pour la Kétoret, pour les 250 Raché Sénédrine qui sont venus s'opposer à Moshe Aaron, c'est marqué on prendra les martot, les pelles, les chataïm de ces fauteurs et les benachotams qui ont fauté dans leur âme. Alors lui il dit quoi? J'ai dit Shmatam Isrefet de Goufkayam. L'allusion ici à leur âme est une allusion sur le premier avis pour dire que c'est simplement l'âme qui a été punie et pas le corps. On m'a dit, et ceux qui ne sont pas d'accord diront quoi? Veidar, Aïsrefa Mamashi. Ils diront qu'ils ont vraiment été brûlés. Quand on dit leurs âmes, c'est qu'ils ont fauté avec leurs âmes. C'est dans leur âme, dans leur idée qu'ils ont fauté, et pas avec leur corps. Comme a dit Resh Lakish, dit Rama Resh Lakish, Maïyeftiv. Bechanfe la'age ma'og, harog alay shinemu. Là-bas, c'est un verset dans Télim. Bechanfe la'age ma'og. Ici, Chanfe, c'est une lachon, Chanoufa, ceux qui font
qui amadoue les gens en leur faisant des compliments. Ici, c'est une allusion donc larguée à ceux qui ont dit du mal. Marog, c'est une allusion à Korach. Harog, alay, shinemo, c'est comme si le Satan les attendait. Bishul Hanoufa, Shechenifu le Korach, al iske legima. Alors ici, il dit c'est à cause de justement cette Hanoufa, cette complaisance et ces faux compliments qu'ils ont fait à Korach, que Hag al-En, Sachel Geinom Shina, que le Sar, le prince de l'enfer, a finalement aiguisé ses dents contre eux. Et donc, du coup, euh, c'est ce qui confirme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'ils ont fauté de manière, on va dire, spirituelle par justement la Hanoufa et par le fait de vouloir s'opposer à Moshe. Man Elif ibn Aaron Menale, celui qui dit que c'est le fils d'Aaron qui euh, n'ont été consumés que de l'intérieur, d'où il le sait, ils sont morts devant Hachem, qui a mita. De là, on apprend que même si c'est marqué par ailleurs que le feu les a brûlés, ils sont morts d'une mort apparemment normale, et donc c'est que le corps était intact. Veidach, et l'autre dira quoi? Ousrefama Mashava, il dira que les fils d'Aaron ont été brûlés. On va dire Tivayamutu, pourquoi on dit qu'ils sont morts? Netril Behu, Megavai, Kaimita. Parce que c'est pour dire que ça a commencé de l'intérieur comme la mort. Classique, d'Etania, c'est marqué. Aussi Ben Dosai Omer, Shnechotin Shel Esh Atzou, Mibet Kodesh Kodashim, du Saint des Saints, dans l'endroit du Kodesh Kodashim, sont sortis deux fils de feu. Les Rabas qui sont décomposés en deux, donc il en ont fait quatre. Et ils sont rentrés dans les narines de chacun des deux fils de Aaron. Et c'est comme ça qu'ils sont morts de l'intérieur. Donc, quoi qu'il arrive ici, on a deux possibilités d'apprendre. Véactive, Vatochalotam, pourtant c'est marqué que le feu les a consumés. On va dire Otam de l'Obigdem. Là-bas, quand on dit Otam, c'est parce qu'eux ont été consumés et pas leurs habits. Maintenant, l'Agmara, donc une fois qu'elle a rapporté ces deux sources-là, l'Agmara se demande pourquoi on n'apprend pas d'ailleurs Srefa, brûler, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah, mais Nilef. Mais par Israfi, on n'a qu'à apprendre des sacrifices et des bêtes que l'on doit brûler. Malalan, Srefa Mamash. Quand Srefa Mamash, là-bas, les animaux sont brûlés normalement par l'extérieur, peut-être chez nous aussi. On va dire Madame Abelele Meilav. On dit non, de préférence, je préfère comparer un cas d'un homme brûlé, donc d'un condamné brûlé, au cas d'un autre homme brûlé, qui s'appelle Hadad Korah, ou qui s'appelle fils d'Aaron. Pourquoi c'est mieux l'homme? Chez Ken, il y a trois points communs. Adam, déjà c'est un homme et pas un animal. Choté, qu'en plus ici, il y a une faute, alors que dans le cas là-bas des corbanotes, c'est pas par rapport à une faute. Et Neshama, c'est aussi le fait que c'est une consommation qui est censée enlever la Neshama, enlever la vie de quelqu'un, alors que dans le cas de l'animal, l'animal est mort avant. Donc le feu attaque un animal qui n'a déjà plus de Neshama, alors que dans le cas des fils Aaron, des Hadad Korach ou du condamné, il y a une Neshama à tuer. Et Pigoul, le fait que le Korban a un statut de Pigoul lorsqu'on prévoit de le consommer après la période, et alors que évidemment que pour un homme, fils de Aaron, Hadad Korach ou un condamné, il n'y a pas de Pigoul. La Gemara dit ok, mais j'ai aussi d'autres points communs avec l'animal. Adraba, il paraît Israfim, mais le Mélav, chez Ken, Marchir, et la Doroth. J'ai aussi des raisons, a priori, d'apprendre plus de Parim Israfim. Pourquoi? Parce que déjà, c'est marcher, c'est une mitzvah, c'est ce qu'on a demandé. C'est de la même manière que la Torah demande de faire des corbanotes, la Torah demande de brûler quelqu'un qui est Chayav Srefa. Alors que les fils d'Aaron et les fils de Korach, c'est quelque chose qui s'est déroulé, c'était pas une mitzvah. Et en plus, les Doroth, cette fameuse mitzvah qui est ordonnée pour la mise à mort et à la fois pour les corbanotes, c'est quelque chose d'éternel, c'est sur la durée, les Doroth pour les générations, alors que ce qui s'est passé pour les fils d'Aaron et pour Hadad Korah, c'était ponctuel. Et donc, dès qu'on n'apprend pas de ce qui est ponctuel, alors tu as raison, tu as deux points communs avec les corbanotes, mais tu en as trouvé quatre. Adam, Choté, Neshama et Pigoul avec les autres histoires. Anach, Nefishin, Agmaradi, donc il y en a plus de l'autre côté, plus de raisons d'apprendre de là-bas que d'ici. Mandelib, Hadad Korah, Maïtam, Alif, Mibin, Aaron, Agmaradi. Pourquoi celui qui apprend de Korah ne veut pas apprendre de Aaron? Aousrefamama Shavai, Benilachmina, Agmaradi, même si on dit effectivement que c'était une vraie srefa. On a dit que la marque c'était est-ce que celui qui dit qu'on apprend de Korah, parce qu'il dit Korah n'a pas été brûlé vraiment lui, Sarada et Sareda, surtout Sareda, mais les fils de Aaron ont été vraiment brûlés. Alors que s'ils ont été vraiment brûlés selon cet avis, pourquoi on n'apprendrait pas
des fils d'Aaron que de la même manière qu'ils ont été vraiment brûlés, le condamné doit être vraiment brûlé. On m'a dit, et à l'inverse, hein, selon celui qui dit que c'est les fils d'Aaron et qui pense que les fils de Korah sont vraiment brûlés, pourquoi il n'apprend pas des fils d'Aaron, qu'il faut vraiment brûler la personne. Amar Nachman, Amar Abba Baravoua, on reprend la même chose. Amar Kra, la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beorlo Miteafa, choisis-lui la plus belle mort. Et donc, si on a deux histoires d'êtres humains, forcément on a vu selon le Shitot, il y en a forcément un qui a été brûlé pour de bon et l'autre de l'intérieur. Même s'il y a les deux qui ont été utilisés par Akadosh Baruch Hu pour punir ces personnes-là, on choisira la plus belle parce qu'on a un principe de Pastal et Racha Kamocha. Si c'est ça, si dans tous les cas on choisit la mort la moins douloureuse, pourquoi avoir besoin de la Xera Shava de Srefa? On dit la Xera Shava, Amina Srefa Neshama Gouf Kayam, Lav Srefahi. On dit j'aurais pu penser Bichlal que le fait finalement de ne pas être brûlé de l'extérieur, comme ça s'est passé pour les fils d'Aaron selon un avis, ou selon l'autre avis, d'accord, on aurait pu penser que ça s'appelle même pas Bichlal, Srefa, brûlé, que ça n'a pas le statut de brûler, c'est une autre mort. Et Imishum Batalech Rakamocha. Et donc, si j'avais enseigné que le pasuk de choisir le plus faible, la pichle zmorot kiri delisrof la hagal, kamashmala. Donc, du coup, la Gemara dit si j'avais appris que j'aurais en plus rajouté peut-être, en plus de cela, de la vigne et des végétations pour la brûler plus vite la personne, kamashmalan, que non, donc on a besoin finalement de l'exarachava srefa pour apprendre qu'on brûle de l'intérieur et qu'on ne rajoute pas en plus d'autre chose. On rapporte aussi Nadav Avihu que Moshe Aaron était en chemin et Nadav a vu les deux fils de Aaron derrière eux. Et maintenant, quand est-ce que ces deux vieillards vont mourir? Et que toi et moi dirigeons la génération. Hachem leur a répondu plus ou moins, nous verrons qui enterrera qui. Amar Papa, effectivement, c'est eux qui sont morts avant. Papa nous dit, Aïnou d'Amrinche, c'est le proverbe que les gens disent. Nifshe gamle sabé, détaïné machre deougne. Il est fréquent de voir de vieux chameaux porter les peaux de chameaux plus jeunes, donc de chameaux plus jeunes qui sont morts, et dont les peaux sont portées par les anciens, c'est-à-dire que c'est un peu la même idée que parfois les anciens peuvent enterrer les plus jeunes. Amarabi et Lazar. Maintenant, Avedar nous dit quoi? Que, aussi justement, du Tamid Racham, qui peut perdre justement de sa crédibilité. On explique ici que c'est une allusion à Korah qui finalement n'avait plus de crédibilité, enfin pour les 250 Talmidei Chachamim qui l'ont accompagné. Pourquoi? Parce que justement ils lui ont fait ce Hanoufa comme on a vu dans le verset qu'on a cité là-bas dans Teilim. Pourquoi? Parce que justement le Talmid Chacham ne doit pas se rabaisser vis-à-vis des autres. Et la Gemara ici, les Talmid Chacham domé l'ifne amaretz. À quoi ressemble un Talmid Chacham, un érudit, par rapport à quelqu'un, un ignorant? Batechila, Domelikitan Sheza, au début, il ressemble à un vase en or. Si Père Imeno, dès que le Talmid Chacham parle avec lui, Domelikitan Shekesef, il le voit comme étant un Keli en argent. Neene Mimeno, dès que le Talmid Chacham profite des cadeaux que lui fait le Hamaret, Domelikitan Shecheres, il ressemble à de l'argile. Kevin Shenishbar Shuv El Notakana, qui l'argile, une fois qu'il se casse, on ne peut pas refondre l'argile et refaire un ustensile, c'est un ustensile qui est jetable. C'est comme ça que on perd le kavod Potamit Rachamim, qui lorsque ils parlent avec la Méharetz, qui profitent d'eux, à la moindre erreur qu'ils feront, ils perdront toute crédibilité. Imrata bat tali bat kohen shezinta havai avkar avchama vartuvia chavilez morot usrafa. On nous raconte l'histoire là-bas d'une bat Kohen qui a fauté. Et Rav Chama Bartouvia l'a brûlé de l'extérieur avec Zmorot là-bas. Amar Yosef, Ta'a Betarté, il s'est trompé deux fois. Rav Chama. Ta'a Bederav Matna, il s'est trompé sur ce qu'a dit Rav Matna qui parlait de la Mishnah, donc il s'est trompé sur l'explication de la Mishnah. Ta'a Bedetania, il s'est trompé en plus de la Braïta qui dit quoi? Bata la Kohen Alviim Bela Shuvat Hashei Bayim Ma'em. Il s'est trompé sur le fait que c'est marqué là-bas dans la Parashat Shoftim, et tu iras voir les Kohanim, les Levinim et le juge qu'il y aura à cette époque. Tant qu'il y a un Kohen Gadol, il y a possibilité d'appliquer les peines de mort. Quand il n'y a plus de Kohen Gadol, il n'y a plus de peine de mort. Et donc il s'est trompé deux fois.
Rav Hama. Premièrement, parce qu'il a appliqué la peine de mort, et deuxièmement, parce qu'il l'a mal appliqué, puisque c'est pas un bûcher, un feu extérieur qu'on doit appliquer. Amar Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Maaseh, Bevad Kohen chez Zinta, on reprend la Mishnah qui disait que sur le Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, il avait entendu qu'une fois on avait vraiment brûlé l'extérieur. Alors, Amar Rabbi Yosef, on lui dit Beddi chez Zdokim Ava. C'était un Beddin de Zdokim, de Sadducéens, qui ne pratique la Torah que selon l'apparence que le texte donne et non pas selon l'explication des sages. Achi Amaleu ve'achi Adroulé. La Gemara s'étonne sur cette compréhension que Rabbi Yosef a de la discussion entre Rabbi Lazar et Chachamim. Ve'atania la Braïta pourtant dit Amar Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Zchroni Kshaiti Tinok Murkav Al Ktefo Shel Abba. Je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais sur les épaules de mon père. Et Viu Bat Kohen chez Zinta avec les Morot Usrafoua. On a amené une fille de Kohen qui avait fauté et on lui a mis de la végétation autour et on l'a brûlé. En brûlant, ils lui ont dit Katanaïta, tu étais petit. Et la preuve amenée par quelqu'un qui a vu un maaser lorsqu'il était mineur ne vaut rien. Alors, la discussion c'est par rapport à ça ou par rapport à la Bekiout, à la connaissance du Bedin qui était Tzdoki éventuellement. On dit Shne Maasim Havu. Il y a eu deux histoires rapportées par Rabbi Lazar avec deux discussions différentes. On dit Hey Maleu Beresha. Laquelle a été dite en premier? Il est ma Kamaita Amaleu Beresha. Si tu dis que c'est la première qui a été dite en premier, donc c'est de la Mishnah, c'est problématique. Pourquoi? Amaleu Sheu Gadol. L'âge Gechoubé. Amaleu Sheu Katan. L'âge Gechoubé. Si la première fois qu'il leur a parlé, il leur a parlé d'un témoignage de quand il était adulte, et avec ça ils n'ont pas écouté, il est revenu à la charge avec un témoignage qui datait de son enfance, ça n'a pas de sens. Amaleu Beresha, Amaleu Katanaïta, Amaleu Sheu Gadol, Amaleu Mipne Shelo Haya Bedin, Shelo Tasha. Baki, la Gemara dit non, pas forcément que la première fois qu'il a discuté avec eux c'était par rapport à ce qui est marqué dans la Braïta, c'est-à-dire qu'il leur a apporté un souvenir de jeunesse. Leur a apporté un souvenir de jeunesse et qu'ils ont repoussé en disant qu'il était mineur et que ça ne vaut rien, il leur a rapporté un souvenir de lorsqu'il était adulte. Et c'est là qu'ils ont dit c'est le Beddi qui avait un problème. Nouvelle Mishnah, Mizad Aneragim, comment maintenant on pratique la peine de mort par la lame? Ayomatizim et Trocho Saïf, on lui tranchait la tête et la gorge avec une lame. Qui derrière Shamalkut Orsa, comme fait la royauté, c'est-à-dire comme faisaient les non-juifs. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda nous dit Nivoulouz, Nivouloulou. Il dit attends, mais c'est pas kavod, c'est un nivoul, c'est dégradant pour le corps. On verra exactement ce que ça veut dire ici dégradant. Et la manichim, être chaud à la sadan, les kotsetz, les kofitz, qu'est-ce qu'on fait? On pose sa tête sur une sorte d'objet qui est en bois et qui est fixé au sol. On lui pose la tête. À ce moment-là, on lui prend Bekofitz, on prend un couteau qu'on utilisait pour les animaux, et à ce moment-là, on lui tranche un brûlé. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le couteau de boucherie que tu utilises selon toi, il a tendance à encore plus abîmer la chair de la personne, et donc c'est encore plus un nivoul. Or, comment aimer son prochain comme soi-même interdit de salir, de souiller le corps. Alors la Gemara explique Tania, Amar, la haine Rabbi Yehuda le Chachamim Afani, Yodea Shemitamin Novelatin. Que eux il leur a répondu Rabbi Yehuda, disant voilà, je sais très bien que c'est sale, physique, techniquement. Aval Me'aïsem, mais que puis-je faire? Sharia Matora, la Torah a dit Oufro Kotehelotelechon, vous ne suivrez pas leurs règles. Et donc on apprend ici qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda a trouvé la mort dégradante, la mort citée par Chachamim, c'est pas que le geste et la conséquence sur la chair de l'accusé est dégradant et que lui pense que sa manière à lui l'est moins. Ce qui est dégradant, c'est qu'on le tue d'une manière qui est la même que celle des non-juifs. À partir du moment où c'est celle des non-juifs, c'est dégradant. Et donc lui préfère changer, quitte à ce que physiquement il y ait plus de blessures, plus de sang, mais au moins on ne transgresse pas ou fraude pénalité. Ah, comment il répond? Que va neftiv, ça y boraita. Il dit, mais puisque c'est marqué dans la Torah de tuer par la lame. L'omina yuka gamrina, on n'apprend pas d'eux. Si on n'apprend pas d'eux, on ne transgresse pas le fait de suivre leurs règles, puisque c'est nous qui le faisons par rapport à la Torah. Des ilotemachika, si tu ne veux pas dire qu'on a le droit de faire ce qui est marqué dans la Torah, même si ça correspond à ce que font les goïms. Hatanya surfim, alamlachim, velo midarkaemori. Pourtant, nous, on a l'habitude de faire comme eux, c'est-à-dire que lorsqu'un roi décède, par kavod, tous ces objets personnels comme le lit, ses vêtements sont brûlés pour que personne ne puisse en profiter après. Et pourtant ça,
C'est Darkei Mori, c'est ce que font les autres nations. Ri Sarfinan, comment on peut brûler? Verti ou protéine l'otelechou, selon toi, on n'a pas le droit de suivre leurs règles. La Keva Nefti Srefa Boroita, Nefti ou Misrefot, Avotera, puisque c'est mentionné dans un verset qu'on avait pas très longtemps dans Yérémia, on assure au roi que lui aussi on lui fera kavod et que de la même manière qu'on a brûlé les affaires de son père, on brûlera les siennes. La Mineu Kagamrina, donc on apprend la Torah. Hanami, Keva Nefti Saïborita, la Mineu Kagamrina, avec Maradid, voilà, on va appliquer la même chose selon Chachamim. Puisque c'est marqué chez nous qu'on doit tuer avec la lame, on n'a pas du tout à se soucier du fait que ça ressemble à ce que font les goïms. Là, on m'a dit, ce qui est marqué par ailleurs dans un autre chapitre. Et le ce qui est marqué par ailleurs, c'est marqué voici ceux qui sont tués par la lame. Celui qui est meurtrier et celui qui a fauté avec toute une ville dans Vodazara. Bish la mayanilachad ktivehu. Les ficharev et la rotsach menan. L'agma dit, la ville qui fait Vodazara, c'est marqué dans la Torah, les ficharev, qu'on les passera à la lame. Mais rotsach, le meurtrier d'où on le sait, Tanya, l'agma dit, c'est une braïta. Nakom inakem. Au-dessus là-bas du meurtrier, même si là-bas ça parle du meurtrier qui a tué un serviteur, c'est marqué Nakom inakem, il sera vengé, le serviteur. Nekimazo Enyoda Mahi, je ne sais pas comment appliquer la vengeance. Kesho Omer, Veheveti Alechem, Cherem Nokemet Nekamberi, dans les malédictions, mais en tout cas dans ce qu'on annonce, si le Israël se comporte mal, Veheveti Alechem, Cherem, j'amènerai sur vous la lame, le glaive, Nokemet qui vengera mon pacte. Avec Oman Nekimazo, on voit bien que lorsque Hachem veut se venger, Yeshon Nekima, il parle de la lame, ça veut dire que Nakom Inakem pour le meurtrier d'un Hevel, ce sera aussi la lame. On a dit Veima Devariz Lae Mavriz. La Gemara qui nous dit que la lame, on la passe comme ça sur la gorge, qui nous dit qu'on ne n'utilise pas la pointe de l'épée pour finalement trancher en tout cas trouer le corps de la personne. On a dit les ficharev, c'est marqué les ficharev. Les ficharev, ça donne l'impression que c'est à la lame, et donc la lame doit passer comme ça tout le long du corps, enfin le long du corps et non pas le transpercer. On m'a dit on m'a dit peut-être que quand on dit ça qu'il faut passer la lame, c'est passer la lame sur tout le corps et finalement le fendre en deux. La Gemara reprend une logique qu'on a déjà vue, Amar Nachman, Amar Rabba, Barabu, Amarkra, le verset nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, choisis-lui une belle mort, et si ce n'est pas le cas. On va dire que la source là-bas de la mise à mort par la lame, c'est pour un meurtrier là-bas, mais le texte parle d'un meurtrier qui tue son serviteur. Bachorin Menalan, s'il tue un homme libre, d'où le sait-on? Il m'a dit c'est un Kalvachomer. Katalada Besaïf, Bachorin Bechenek, si déjà en tuant un serviteur, il a la peine de mort qui est à la lame, qui est donc la numéro 3, s'il tue quelqu'un de libre, il ne va pas descendre et arriver à Chenek, à la strangulation. Là, il m'a dit oui, ça va si tu dis que les règles, c'est plus grave que Chenek. Mais l'inverse, c'est Nechale Madama, Chenekal, et la Madama, Chenek, Hamour, Maïkale Mema. Selon celui qui dit c'est Chachamim que Chenek c'est plus grave, que les règles c'est plus grave, je veux bien. Mais selon celui qui dit que c'est Chenek et Hamour, donc Rabbi Shimon, on va dire il apprend de la Braïta. C'est marqué là-bas, justement au sujet de celui qui a tué quelqu'un, on retrouve un corps sans vie et donc on doit apporter cette fameuse génisse avec la roufa. De telle sorte, Adam, Hanakim et Kirbecha, ce sera une manière finalement de se débarrasser de ceux qui versent le sang innocemment. Ou Shukol Koshradamim avec la roufa. De là, on apprend que tous les meurtriers, pas que celui qui tue le serviteur, tous les meurtriers ressemblent à la Aigla Roufa, à cette génisse. Malalan Besaïf Minatsava, Afkan Besaïf Minatsava. De la même manière que là-bas, on l'a tué avec la lame et au niveau de la gorge, pareil ici. On a dit Imalalan Bekofitz Mimoul Oref, Afkan Bekofitz Mimoul Oref. On a dit, mais si tu apprends de là-bas, tu devrais aller plus loin. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le kofis qu'on utilise, c'est le couteau de boucherie, et on le fait au niveau de la nuque et non pas au niveau de la gorge. Elle m'a dit que c'est vrai, mais on adapte avec ce principe de Bertalei Rachakamocha de Ranachman, Ma Ranachman Baraba Barabo Amakra, à cause du verset, Bertalei Rachakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire que Rorlo, Miteafa, tu lui choisiras la plus belle mort, donc tu adapteras celle de Haïla. Nouvelle Mishnah, Mitzvat Anechenakim, l'accomplissement de la strangulation. Ça reprend exactement ce qu'on a vu
dans la Mishnah sur Srefa, Ayum Shakarimoto Mizvel à l'arcourotable, on lui enfonce les jambes dans des détritus pour le bloquer, qui ne s'en aille pas, et encore une fois, on prend deux tissus, un dur entouré d'un doux, le mouton de la gorge, et chacun tire, des deux témoins, tire de son côté jusqu'à ce que la personne décède. Tanora Banan, la Braïta rapporte le verset qui parle de l'adultère, ce qui est justement puni par Chenek, entre autres. Ish Shain Af et Eshet Ish, un homme qui commet un adultère avec une femme mariée à un homme. Shain Af et Eshet, c'est marqué à chaque fois Ish, un homme, un homme. Un homme pour celui qui fait la faute et un homme pour celui qui est le mari. Elle est mariée à un homme. On nous dit, la Braïta, Ish pratekatan. Ish, ça veut dire un homme et pas un enfant. Shain Af et Eshet Ish, celui qui a une relation avec une femme mariée à un homme, pratek Eshet katan, pour exclure dans le cas où le mari est un mineur. Et chez ou quand on dit la femme de son prochain, c'est qui son prochain? C'est un juif. Ça exclut la femme des non-juifs. Prat et Eshet Acherim. Motumat, il mourra. Bechenek, c'est pas la strangulation. J'aurais pu penser que c'est une autre peine de mort. Amar kol makom shelma mita batora stam en atarashai le moshcha ou l'achmir alea et là laquelle alea dit Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous dit qu'à chaque fois que c'est marqué la mort sans préciser, ce sera chenek. Quelle est la logique de Rabbi Yoshia? C'est parce que comme c'est la mort la moins stricte, en absence de preuve, on ne peut appliquer que la sanction la plus calme. Donc on m'a dit Rabbi Yochanan, non mais lui dit je suis d'accord avec toi, mais pas parce qu'on ne peut pas être mahmir. La kolmita amura batora stam ena ela chenek. C'est simplement que toute Torah qui est marquée dans toute mort qui est marquée dans la Torah, c'est chenek. C'est parce qu'on ne sait pas être mahmir dans le doute. Non, c'est comme ça. Rabbi dit, Omer, nema mita bidei shemaim venema bidei shemaim. C'est marqué mita pour cette mise à mort, et c'est marqué mita parfois pour quelqu'un qui est chayav mita, mais qu'on ne tuera pas, le bédin ne le tuera pas s'il est passible de la peine de mort venant du ciel. Et en fait, la Gemara nous dit que la mita qui est marquée dans la Torah de manière anonyme ressemble à celle du ciel. En quoi? Ma mita morabide shemaim, mita shen baroshem. Quand la mort vient du ciel, il n'y a pas de trace sur le corps. Af mita morabide adam, mita shen baroshem. De la même manière, la mort de manière anonyme, sans qu'on précise laquelle, qui est donnée par l'homme, doit être une mort qui ne laisse pas de trace, comme celui des chiens qu'on ne voit pas du tout. Mais ici, la strangulation ne laisse pas de trace en général sur le corps. On va essayer de résumer quelques idées qu'on a vues, mais si on a vu 3 ou 4 Mishnayot différentes, on avait fini d'expliquer Rabbi Shmuel ce qu'il apprenait d'Aviah Mechalet. Il apprenait comme Rabbi Meir que finalement manquer de respect au Kohen, même si lui-même n'a rien fait, parce que sa fille était mauvaise. Et de là, on apprenait comme Rabbi Meir que selon certains, lorsque l'enfant est rachat, même si le père est tzaddik, on peut mal parler du père et l'appeler rachat ben rachat. On a vu que pour la peine de mort, on avait 2 manières de faire. Soit on lui ouvrait la bouche de force, selon Rabbi Yehuda, soit on lui ouvrait la bouche en commençant la strangulation, en prenant des tissus et en lui tirant au niveau de la gorge pour qu'il ouvre la bouche. Mais selon Rabbi Yehuda, ça pose problème parce comme on peut le tuer de cette manière. Mais en tout cas, donc selon les 2 avis, une fois que la bouche est ouverte, on a trouvé une personne qui fait chauffer un morceau de plomb et lui lance dans la bouche et qui lui brûle l'intérieur du corps. Ce que dit Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok à 2 reprises dans une Braïta, dans une Mishnah, qu'il se rappelle petit ou se rappelle adulte avoir vu une peine de mort de Srefa faite sur une sorte de bûcher, c'est-à-dire qu'on brûlait la personne de l'extérieur, on lui a dit que ses souvenirs d'enfant ne valent rien, c'est pas un témoignage, les souvenirs d'adulte étaient dans un tribunal qui était un tribunal de Zdoki qui ne respectait pas la Torah, donc c'est pour ça qu'on remet de côté ces choses-là. D'où apprend-on quand on brûle de l'intérieur? Soit on l'apprend des fils de Korach, soit on l'apprend des fils de Aaron. En fonction des avis, on a certains Tanaïm et Amoraïm qui pensent que l'un ou l'autre sont morts finalement de l'intérieur, en brûler de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et même s'il existe d'autres manières de brûler dans la Torah, on choisira toujours la plus belle, encore une fois, grâce à cet avis de Ranachman qui dit Vatalevacha Kamucha. On a vu également que la misa de la lame, on avait 2 manières de la faire. Selon Chachamim, on la faisait comme les goïms. Et selon Rabbi Yehuda, ça pose problème parce que
finalement, à partir du moment où ça ressemble à ce que font les goïms, c'est dégradant pour la personne à partir du moment où on transgresse ou frukotem, l'otelechou. Alors que selon Chacham, à partir du moment où on a une référence dans la Torah, certains vont même rajouter que s'il y a une logique à faire quelque chose, il n'y a pas à craindre, ou frukotem, l'otelechou. Donc ça, c'est une marloquette. Chachamim, Rabbanan sur cette halakha-là. Et là aussi, dans la manière de passer l'âme, certains disent que c'est parce que c'est marqué les ficharev selon la lame, et on ne peut pas la passer sur tout le corps parce que c'est dégradant, et donc du coup on la passe sur, euh, que sur la gauche. Il y en a qui veulent apprendre, donc les Neragim, ceux qui sont rotrim, ceux qui tuent aussi, on les tuera par la lame, soit on la prend euh, de Nakom Inakem, soit on la prend finalement d'une sorte de Ekech que l'on fait entre la Hagla Rufa et les meurtriers, puisqu'on parle là-bas des meurtriers et la Hagla Rufa en même temps, pour apprendre que les deux seront faits de cette même manière. La strangulation, on l'a vu, donc c'est un drap dur qui est enrobé d'un drap doux et deux témoins qui tirent chacun le drap de leur côté jusqu'à ce que la personne décède. On avait vu que pour l'adultère, quand la Torah parle à chaque fois d'un homme, il faut que l'homme qui a fauté avec la femme soit un adulte, il faut que le mari de cette femme soit également un adulte, il faut également qu'il soit juif, et on avait appris que la mort qui était mentionnée dans la Torah sans qu'on précise quoi que ce soit était toujours chenek. Et là-dessus on avait une marloquette, trois avis finalement dans les Tanaïm pour savoir quelle est la raison pour laquelle une mita anonyme sera toujours chenek, soit parce que c'est la plus kala, c'est la plus faible. Encore une fois, selon Chachamim, non pas selon Rabbi Shimon, mais en tout cas selon Chachamim, c'est vrai. Et donc, dans le doute, tafasa à tafasa, tu prends que ce que tu es certain de pouvoir appliquer. Selon Rabbi Yochanan, c'est pour une autre raison. C'est simplement que dans toute la Torah en général, quand on dit rien, c'est chenek. Et Rabbi propose de dire que c'est parce que la mita doit ressembler à la mita qui est faite bidé shamem et qui est totalement invisible. Et donc, la mita aussi, la mort qui est appliquée par le bédin sans qu'on précise laquelle, doit être également plus ou moins indécelable sur le corps. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce sera ce type de mise à mort qui sera choisi lorsqu'il y aura marqué mita stam dans la Torah.